L'action communautaire autonome, c'est ici et partout. Propulsés par la démocratie, solidaire et autonome, nous sommes acteurs de transformation sociale. Découvrez les organismes communautaires autonomes en visitant le troquel.org ou le facebook.com/troquel. Bienvenue au premier talk show de l'Action communautaire autonome. Je me présente, je m'appelle Hugo Valiquette, je suis coordonnateur de la table régionale des organismes communautaires de Lanaudière, mais avant tout, je suis un passionné d'action communautaire. Et aujourd'hui, on va avoir la chance d'en parler pendant le premier talk show. C'est un moment historique pour le mouvement Lanaudois. C'est la première fois qu'on se fait notre propre show télé. Et le slogan de la semaine de visibilité de l'Action communautaire autonome cette année, c'est l'action communautaire autonome ici et partout. Et vous allez voir que dans le show, il va en avoir de la com. Et je suis en compagnie de Marion Grimaud du groupe d'entraide En toute amitié. Bonjour Marion. Salut Hugo. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous. Ça me fait plaisir quand on parle de communautaire, là, je suis toujours là. Et en plus du communautaire de la MRC de Dautré. Encore mieux. Parle-nous un petit peu de c'est quoi le groupe d'entraide? Le groupe d'entraide En toute amitié, c'est un organisme de lutte à la pauvreté. Donc, c'est des services, c'est des activités aux plus démunis de notre territoire. Donc, on touche vraiment toutes les personnes, là, des familles aux personnes seules, aux personnes âgées, par plusieurs activités, par le biais de services, mais aussi par le biais d'ateliers, d'activités diverses, là. OK. Et vous avez aussi un magasin? On a un volet d'économie sociale assez gros, là, qui est une friperie, la plus grosse friperie du territoire d'Autré, là, okay. de la MRC. Wow. Et puis, on a aussi un comptoir de meubles maintenant depuis 1 an. Et puis, on a un service de buffet froid. OK. C'est nouveau, le service de buffet froid? Oui, ça fait 1 an là, qu'on a ça. Là. Ouais. OK. Et pourquoi c'est important pour toi de participer à la semaine de visibilité de l'Action communautaire autonome? Parce que, pour moi, le mouvement communautaire n'est pas encore assez visible auprès de tous, là. Et pourtant, on est un acteur principal pour les personnes, au soutien, dans toute forme de soutien auprès des personnes. On est sous-financé, donc il faut vraiment se rendre de plus en plus visible. Et on ne se rend pas compte à quel point on est utile. Surtout, le gouvernement ne se rend pas compte à quel point le travail qu'on fait est primordial auprès des citoyens. Absolument. Merci, Marion, d'avoir été avec moi pour le début de cette première semaine de visibilité de l'ACA. Est-ce que tu as envie de lancer un petit message aux organismes communautaires de la région de Lanaudière? Ben, soyons unis, soyons forts pour porter nos revendications auprès du gouvernement, pour un meilleur financement et puis pour objectif, en fait, d'arriver à aider le plus possible de personnes. Wow! Merci beaucoup, Marion, et bon début du talk show Merci. Des organismes communautaires autonomes. Merci, bye-bye. On est rendu maintenant au niveau du talk show. Dans le thème, il y a un organisme communautaire autonome ici et on a la chance d'avoir 2 travailleuses du milieu communautaire. Bonjour Micheline. Bonjour Hugo. Bonjour Joanne. Salut Hugo. On a un organisme de la MRC de Dautré qui est avec nous. Micheline, parle-nous de... Tu viens de quel organisme? Travail de rue Lavaltrie. L'acronyme est TRUEL. Quand vous entendez parler de TRUEL, c'est Travail de rue Lavaltrie. Effectivement, on est situé à Lavaltrie. OK. Et rapidement, dis-moi donc, c'est quoi la mission de Travail de rue Lavaltrie? Rejoindre les jeunes en difficulté principalement, les jeunes de 12 à 35 ans. Des fois, ça déborde en haut de 35. Quand quelqu'un a des besoins, on répond quand même. Il n'y a pas de fin, là. Il n'y a pas de fin. On pourrait dire même des fois de 0 à 99 ans. On intervient à tous les niveaux avec les jeunes, on les accompagne au quotidien. On crée d'abord avec eux un lien significatif, un lien de confiance. Une fois qu'ils sont en confiance, notre rôle, c'est de les écouter, les accompagner.
On fait de la référence personnalisée, ce qui veut dire qu'on ne réfère pas un jeune à un organisme, mais à une personne qui travaille dans un organisme, ce qui met les jeunes en confiance. Ben oui, tout à fait. Joanne, toi, tu viens d'un organisme de la MRC des Moulins. Oui, un petit peu plus loin. Parle-nous de ton organisme. Mon organisme s'appelle Action populaire des Moulins. C'est un organisme de défense collective des droits. Alors, qu'est-ce que c'est sur la défense collective des droits? C'est vraiment la question que je m'en avais posée. C'est une espèce de bibite qui est bien difficile à cerner, puis en même temps qui est assez simple. La défense collective des droits vise à faire reconnaître et appliquer les droits humains. Alors, le droit, par exemple, à un revenu décent, le droit à l'égalité homme-femme, le droit d'avoir un travail décent, le droit d'avoir un logement décent, et j'en passe. C'est beaucoup question de ça ces temps-ci dans le contexte politique. On est là. Hein? Donc, comment on fait ça, ce travail de reconnaissance des droits humains et de défense des droits par de l'éducation populaire autonome, par des représentations au niveau politique, des actions politiques non partisanes et par de la mobilisation sociale. Alors, c'est ce qu'on fait principalement. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Parce que ça, c'est l'aspect un petit peu plus nébuleux des fois. Qu'est-ce que ça donne, faire tout ça? Bien, ça donne que, justement, on peut parler de quelles sont les difficultés qui se vivent au niveau de la communauté, au niveau des personnes. Hein. Tu parles des gens qui vivent, par exemple, qui sont un petit peu en marge, qui ont des différentes problématiques, qui vont être forcés de vivre dans la rue à un moment donné. Bien voilà, ça permet de nommer ces problématiques-là, d'essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'on est dans ces situations-là et d'essayer de travailler sur les causes de ces problèmes sociaux-là pour faire changer les choses, pour faire transformer la société. Si j'ai voulu qu'on se parle les trois ensemble, c'est que vous êtes tous les deux dans vos organismes touchés par ce qu'on appelle la nuit des sans-abri dans vos organisations respectives, dans le nord, dans le sud de la Naudière. C'est quelque chose qui vous touche. Voulez-vous m'en parler un petit peu? À la Valtrie, c'est la première nuit des sans-abri. Cette nuit-là, on veut sensibiliser les gens à l'itinérance, parce que l'itinérance, c'est pas seulement dans les grandes villes, mais c'est beaucoup en région. On en voit de plus en plus. On veut, par cette nuit-là, être solidaire avec les personnes qui sont à la rue, mais aussi pour sensibiliser les personnes que ça existe même chez nous, l'itinérance. Chez les jeunes, chez les plus vieux, il y a même des familles qui vivent l'itinérance. Ça prend des ressources pour eux. On se rend compte de plus en plus qu'on a besoin de plus d'hébergement, de plus de support. Puis pour faire ça, c'est sûr que ça prend des sous. Il y a des programmes gouvernementaux qui risquent peut-être d'être coupés. Ouais. Ils ne sont pas sûrs s'ils vont continuer de financer. Ça, c'est un gros enjeu. C'est un gros enjeu parce que nous, notre premier rôle, c'est de faire le pont avec les organismes pour répondre aux besoins des jeunes qu'on accompagne. Si ces organismes-là n'existent pas, nous, on ne peut pas continuer de faire notre travail adéquatement. OK. Et dans le sud, la nuit des sans-abri, Joanne? Donc, elle a lieu à Terrebonne pour la 11e année. C'est votre première, c'est notre 11e. Donc, cette année, la particularité aussi, c'est que la nuit des sans-abri tombe exactement le même jour que la journée, on l'appelle de différentes manières, soit la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté ou la journée mondiale du refus de la misère. Donc, effectivement, on organise à l'Action populaire des Moulins dans notre travail de sensibilisation, d'information. Ça fait partie du genre de choses qu'on fait avec des partenaires du milieu. Donc, la Nuit des sans-abri, il va y avoir cette année un concours d'abri de fortune, qui est une autre façon de sensibiliser les gens. Bien, ça ressemble à quoi être obligé de se construire un abri de fortune si on est en situation... dans les grands froids. Voilà. Donc, on va le faire évidemment sur un mode ludique, mais l'objectif, c'est de permettre aux gens de voir que c'est pas si évident que ça, puis d'essayer de te mettre dans la peau de quelqu'un qui va être pris effectivement pour dormir dehors, possiblement dans cet abri-là. Donc voilà, les objectifs évidemment sont les mêmes, hein, que ce soit un endroit ou un autre, de s'informer, de se solidariser, de prendre conscience qu'il y en existe de l'itinérance, puis il existe de l'itinérance pour toutes sortes de problèmes sociaux, dont des problèmes de pauvreté. On ne le dira jamais assez. En lien direct. Absolument. C'est pour ça que j'aimerais rajouter qu'il y a une politique en itinérance. Oui. Le plan d'action pour la politique devrait être en décembre. On espère vraiment que le gouvernement va attacher des sous avec ça, parce que c'est beau de dire des mots, mais s'il n'y a pas des sous avec ça, on ne peut pas passer à l'action.
OK. Merci beaucoup, les filles, d'avoir participé à ce premier talk show. Ça passe très vite. On aura la chance de se revoir dans d'autres moments. Merci d'avoir été avec nous. Bien, merci de l'invitation. Merci. On est maintenant rendu au bloc travailleurs de l'Action communautaire autonome parce que notre milieu repose évidemment sur des bénévoles, mais des gens qui ont fait le choix d'être dans le milieu communautaire. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Daniel. Bonjour Daniel. Ça va bien, Hugo? Ouais, ça va super bien, toi Yes. aussi. Oui, ça va bien. Et Vincent. Salut, Hugo. Salut. Je le disais tantôt à la blague, mais c'est vrai que c'est un gros contraste. J'ai deux gars qui viennent parler de travailler dans le milieu communautaire, alors que notre milieu est majoritairement féminin. Je trouve qu'on va casser les préjugés avec le talk show. Pourquoi vous avez choisi de travailler dans le milieu communautaire? Je vais commencer. Moi, c'était un concours de circonstances. J'étais au cégep puis tout ça. Puis c'était un de mes amis qui était sur le conseil d'administration de la Maison des Jeunes. Il m'a dit « Je verrais faire ça, moi. » Fait que j'ai appliqué pour le poste. Ça fait faire 13 ans maintenant que je suis à la Maison des Jeunes. Wow! Puis là, écoute, j'adore ça. Travailler avec les jeunes, c'est une passion pour moi. Moi, je dis souvent que j'ai un loisir payant. Fait que la vie est belle, puis les horaires sont flexibles, puis j'adore travailler à la Maison de Jeunes. Et ta Maison de Jeunes, c'est laquelle? C'est la Maison des Jeunes, place Jeunesse Berthier. Puis on a la planque jeunesse aussi à Saint-Barthélemy, parce qu'on a un point de service aussi. OK. Et voilà. Vincent? Ben, moi, c'est dans le cadre de mes études, je pourrais dire que tous mes collègues dans mon baccalauréat, ils voulaient travailler en télé ou dans l'organisation d'événements. C'est un peu ce que je fais aussi, mais moi, j'avais toujours la fibre de travailler pour une cause, travailler pour faire avancer quelque chose. Puis, le communautaire a toujours eu la fibre en moi, que ce soit dans mon historique familial, on en a travaillé vraiment beaucoup, on a été impliqués. Puis là, un concours de circonstances, je suis débarqué dans la Naudière pour mon stage professionnel. Puis par la bande, j'ai rencontré des merveilleuses personnes qui m'ont donné la chance de mettre les pieds dans le communautaire. Puis donc, tu es tombé en amour avec le communautaire et la région de la Naudière. Ah, OK, oui. Et Vincent, toi, tu es de quel organisme? Je suis de la Société Alzheimer de la Naudière. OK. Et pourtant, on entend quand même, quand on parle du milieu communautaire, puis même quand on va faire des présentations, mettons, en technique de travail social ou d'éducation spécialisée, que c'est pas payant le communautaire, il n'y a pas de possibilité d'avancement. Comment ça qu'on est quand même là? Écoute, pour moi, c'est simple. J'aime ce que je fais. Pour moi, ça n'a pas de prix, ça. Peu importe, tu me donnerais combien. Moi, j'aime ce que je fais. Je suis heureux à la Maison des Jeunes. J'ai un horaire flexible. Je rencontre des gens intéressants. C'est dynamique comme milieu. Puis regarde comme aujourd'hui, là, c'est le fun. Et voilà. Dans le communautaire, souvent, vu qu'on travaille avec des personnes, on essaye d'aider nos membres, notre clientèle avec qui on va travailler. Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec nos travailleurs qui sont là? Alors, on va leur offrir des conditions qui sont, on va dire, avantageuses. C'est sûr qu'on parle moins de salaire, mais les conditions de travail, les horaires de travail, comme tu dis, des fois, peut-être, on va compenser travail, famille, études, ceux qui sont encore, ou des choses comme ça. On va essayer de compenser comme on peut ou travailler en On a une belle qualité de vie. Oui. Moi, c'est ça que j'aime. La qualité de vie. Qualité de vie, oui, c'est un mot important. Et c'est quoi votre plus beau souvenir comme travailleur du milieu communautaire dans ce que vous avez vécu dans vos expériences? Moi, d'un, c'est la durée. Puis le deux, le contact avec les jeunes. Pour moi, ça ne change pas. Il y a quelque chose de très ressourçant là-dedans. Puis qui reste groundé à terre. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Et quel genre de projet tu fais avec les jeunes à la Maison des Jeunes? Exemple, on a passé une semaine de temps à Gaspésie. On a fait le tour de la Gaspésie. Cet été, on a fait une journée communautaire. Ça va, c'est large, une maison de jeunes. On touche à tout. On a déjà fait des spectacles dans le sous-sol. On a déjà, il n'y a pas de limite, si on veut, là. Il n'y en a pas de limite, Hugo. Tant qu'on peut faire des choses et que les jeunes sont intéressés, c'est possible. Et toi, dans ton milieu, Vincent, c'est quand même différent. C'est quand même différent parce qu'on touche à des maladies, mais bon, on a un côté qui est toute la gratitude qu'on a des familles ou des personnes. Bon, notre mission, nous autres, c'est d'aider les familles pour atténuer l'impact de la maladie d'Alzheimer. Alors, la gratitude des familles, ou des fois, ils se font se transformer en bénévoles pour vouloir redonner un peu, partager avec d'autres personnes qu'est-ce qu'ils ont vécu ou les services. Fait que des fois, c'est spécial. On marche sur des œufs, mais ça donne des très, très belles situations. C'est les plus belles histoires qu'on peut avoir. Il y a full reconnaissance. Et si vous aviez un souhait à faire pour le milieu communautaire autonome, ça serait quoi? D'être mieux reconnu, d'être encore plus présent, puis qu'on continue à travailler aussi fort.
C'est ça mon souhait, tout simplement. Nous, on est plus dans le milieu de la santé, alors c'est de se différencier de ce qui est du système en tant que tel, du CLSC ou des services, parce qu'on est carrément à part, puis on essaie d'aider les personnes. Alors, on se réseaute, on a un très beau réseau dans les organismes communautaires qui font des services d'aide auprès des familles, alors on s'entraide, mais c'est de se reconnaître encore plus, de se montrer visible, puis d'y aller à fond. Et si vous vouliez convaincre quelqu'un de venir essayer de travailler dans le communautaire, vous lui diriez quoi? L'essayer, c'est l'adopter. C'est bon, ça. Un petit slogan. Parce qu'en plus, la Troquelle, cette année, a le mandat de travailler toute la question de rétention des gens dans notre milieu. Donc, l'essayer, c'est l'adopter. Je pense qu'on va commencer avec cette base-là. Merci beaucoup, les gars, d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous. Et vous faites partie du premier talk show de l'ACA. Yes. Merci beaucoup! L'action communautaire autonome, c'est ici et partout. Propulsés par la démocratie, solidaire et autonome, nous sommes acteurs de transformation sociale. Découvrez les organismes communautaires autonomes en visitant le troquel.org ou le facebook.com/troquel. Dans le cadre du premier talk show de l'Action communautaire autonome, il y avait toute la question de l'implication, mais l'implication, ça a plusieurs facettes. Et j'ai la chance de travailler depuis quelque temps avec Marie-André, qui s'implique, elle, dans sa communauté, d'une autre façon, dans un groupe vocal que j'ai la chance de diriger, dans une télé communautaire. Donc, au niveau de la communauté, Marie-André est présente. Salut Marie-André. Salut Hugo. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous pour le premier talk show de l'ACA. Ça me fait super plaisir. J'ai voulu t'inviter parce que tu as écrit une chanson qui s'appelle « On lâche pas ». Et pour moi, je trouve que ça fit dans le cadre de l'Action communautaire autonome. Donc, en cadeau au mouvement communautaire, je t'inviterai à nous chanter « On lâche pas ». All right. On s'était dit et même promis que l'on n'oublierait jamais et que l'on irait atteindre les sommets, peu importe le rang, la gloire en main. But since I watch you grow, I've seen you work out your show. But shouldn't you be the one to shine and go? Charm the whole world around you. But until that, please keep on. Et surtout lâche pas, on lâche pas. Ceci dit, je t'en prie, crois-y, et surtout n'oublie jamais to keep on, to keep on, to keep on, to keep on, to keep on. On s'était dit et même promis que l'on n'oublierait jamais. But since I watch you grow, I've seen you work out your show. So shouldn't you be the one to shine and grow? Charm the whole world around you. But until that, please keep on. Et surtout lâche pas, on lâche pas. Yeah, to keep on, to keep on, to keep on. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. To keep on, to keep on, to keep on.
on lâche pas, 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 to keep on, to keep on, to keep on, on lâche pas, 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 on lâche pas. On arrive déjà au dernier bloc du premier talk show de l'Action communautaire autonome. On est dans le bloc « Il y a de l'ACA » ici, ACA pour Action communautaire autonome. J'ai avec moi Linda et Karine. Bonjour Hugo. Ça va bien? Bonjour Hugo. Un petit peu de nervosité. Ça va bien aller? Ça va aller, tu vas voir. Le bloc Il y a de l'ACA ici, c'est pour parler globalement de l'Action communautaire autonome. Et je veux amener le fait, Linda, que tu fais de la formation, toi, aux coordonnatrices et coordonnateurs des organismes communautaires autonomes. Veux-tu nous en parler? Pourquoi il y a de la formation pour les coordinations? Bien, dans le fond, il y a quelques années, on a eu, avec la Troquelle et avec le CRFL, qui est le Centre régional de formation de la Naudière, un colloque où on a discuté, entre autres, de le manque de relève, ou en tout cas de comment bien traiter notre relève dans le mouvement communautaire. Et à partir de là est arrivée l'idée de dire, bien, les coordonnateurs, coordonnatrices, puis c'est plus des coordonnatrices, mettons, mais qui arrivent dans le mouvement communautaire, bien, ils arrivent avec toutes sortes d'expériences, mais de coordonner un organisme communautaire, c'est pas comme de coordonner une petite entreprise, c'est pas comme coordonner, c'est différent. Il y a quelque chose à apprendre de différent parce que c'est du communautaire. Et là, le CRFL a monté un programme qui s'appelle la coordination Un art qui s'apprend, où j'ai le privilège de donner de la formation et de faire aussi du coaching individuel auprès des coordonnateurs ou coordonnatrices. Karine, tu as participé à la formation, toi, avec Linda. Oui, j'ai participé à la formation. Ça faisait déjà un petit bout de temps que j'étais directrice chez nous, mais dans le fond, il y avait des questions qui restaient sans réponse. Puis des fois, c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui partager. Donc, le coaching, c'est vraiment intéressant. Et puis, je le recommande à tout le monde, même si ça fait longtemps qu'on est en poste. Des fois, on va chercher des trucs ou des façons de faire qui sont très, très pertinentes. Mais peut-être spécifiquement, as-tu quelque chose là, que tu dirais, la formation m'a apporté ça? Bien, déjà, en partant, la formule est faite que c'est un peu comme un endroit où on peut discuter. C'est pas une formation, un cours magistral. Donc, à ce moment-là, juste de se dire, je suis pas tout seul à le vivre. Et comment l'autre le vit, et à 2-3 têtes, on réussit à trouver des solutions. Donc, juste ce volet-là, de pouvoir partager, puis de dire, ma réalité n'est pas unique, c'est vraiment très agréable. Linda, quels sont les défis pour donner cette formation-là? Bon, vous accueillez des nouveaux, finalement, dans le milieu communautaire. Les gens arrivent comment dans le communautaire autonome? Bien, ils ont différentes portes. Hein? D'ailleurs, ça fait partie du questionnaire quand ils arrivent à la formation. Est-ce que c'est le hasard qui t'a amené? Est-ce que c'est parce que tu étais intervenante ou intervenant dans cette ressource-là que là, tu es devenu coordonnateur? Et c'est vraiment bien multiple. Comment se fait-il que les gens arrivent dans le communautaire? Ce qu'il faut surtout, c'est retenir le monde dans le communautaire. Okay. Hein? Pour les bonnes raisons. Il ne faut pas les retenir pour les retenir. Mais moi, je pense sincèrement que de travailler dans le communautaire, c'est un choix. Il faut choisir le communautaire pour ses avantages. Bien sûr qu'il y a des inconvénients, mais il y en a partout des inconvénients. Mais il y a beaucoup plus d'avantages à être dans le communautaire que d'inconvénients. Et je pense que cette formation-là, elle permet de savoir, est-ce que je suis à ma place, moi, comme coordonnatrice, dans un organisme communautaire? Est-ce que c'est là que je dois être? Peut-être que je suis meilleure, entre guillemets, comme intervenante ou comme intervenant. Peut-être que la coordination, c'est peut-être, ou au contraire, c'est peut-être ma place et il faut que je continue. Mais on a besoin d'être outillé. Puis comme le disait Karine, on a, je trouve, surtout besoin d'en parler. Mm-hmm. On est souvent tout seul comme coordonnateur. Pris entre le CA, les bénévoles, les participants, puis sans savoir à qui poser nos questions. À qui on parle, Puis, tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis dans le communautaire, puis je me disais, si moi, j'avais eu ça quand j'ai commencé, moi, juste que j'aurais aimé ça. Ça aurait été aidant. Ça aurait été aidant dès le départ. Fait que je trouve que nos jeunes, ou même quand c'est pas nécessairement des jeunes qui arrivent, comme disait Karine, quand ça fait un petit bout, bien, des fois, tu as besoin quand même de te référer, de parler, de vérifier, puis de ne pas se sentir à la limite, seul. ça fait presque un ressourcement. Oui. Okay. De juste se revalider au fait de oui, je suis à la bonne place et oui, je suis en mesure de le faire. C'est comme un genre de ressourcement en même temps. Donc, pour les gens qui sont intéressés par la formation, on va voir sur le site web du Centre régional de formation de la Naudière. Oui. Vous venez de quel organisme?
Moi, je travaille au réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autres toxicomanes, qui est situé à Joliette, mais qui couvre les 4 MRC du nord de la Naudière. Un organisme à mandat régional. Oui, bien, desservant plus d'une MRC, parce qu'on ne fait pas les 6 MRC, fait que c'est desservant plus d'une MRC, en tout cas. Et toi, Karine? Association des personnes handicapées du secteur de Berthier. Nous, on couvre tout le sud de la MRC d'Autré. OK. Et donc, dans le fond, les personnes avec qui vous travaillez, rapidement? Bien, nous, on a une double mission au réseau. On a une mission de prévention. Donc, on est dans les écoles primaires, secondaires, les maisons de jeunes, travaille auprès des parents. On a toute cette mission-là. Donc, quelques intervenants, 4 intervenants qui travaillent à ce niveau-là, et toute la mission de la réinsertion sociale et de la prévention de la rechute auprès de personnes toxicomanes, finalement. OK. Et dans l'association de personnes handicapées? Personnes handicapées de tout acabit, dans le fond, c'est sûr que nos activités sont plus centrées sur les 21 ans et plus, donc les activités de jour valorisantes, mais on fait du soutien social, on est au transport adapté, on développe des nouveaux services. Dans le fond, toute personne qui a un besoin, qui est un proche ou quoi que ce soit, peut téléphoner à l'association, puis on va pouvoir les référer vers d'autres organismes si jamais nous, on n'offre pas le service, puis on a quand même une grande panoplie d'activités. Linda, Karine, un gros merci d'avoir accepté l'invitation de participer au premier talk show de l'Action communautaire autonome. Ce fut un réel plaisir. Ça a bien été? Très bien. Ça va bien. Très, très bien. Merci beaucoup. Merci Hugo, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été présent pour le premier talk show de l'Action communautaire autonome. Je vous invite à découvrir les organismes communautaires autonomes Lanaudois et pour ce faire, vous pouvez visiter le troquel.org ainsi que notre page Facebook. C'est facile à trouver, facebook.com/troquel. Dans le cadre de la semaine de visibilité de l'Action communautaire autonome 2014, vous êtes invités à réaliser le défi OCA. Qu'est-ce que c'est le défi OCA? C'est de faire découvrir un organisme communautaire autonome. On vous invite à aller prendre une photo devant une enseigne d'un organisme communautaire, mettez ça sur les réseaux sociaux et défiez des amis de faire la même chose, mais des amis qui ne sont pas du communautaire. Comprenez-vous l'idée de chaîne qu'on va créer? On veut devenir un mouvement viral qui va exploser la Naudière. On va commencer ici et tout le Québec va sans doute embarquer. C'est vraiment très apprécié notre accueil à la Grosse Bertha à Berthierville pour le premier talk show. Merci beaucoup de l'accueil, les gens de la Grosse Bertha, ça a été vraiment génial. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont rendu possible le talk show. Marion Grimaud, Micheline Lemieux, Vincent Lagacé, Daniel Gladu, Joanne Saint-Denis, Linda Allard, Karine Courchaine, nos invités, merci beaucoup. Merci Marie-André Roy d'avoir été avec nous. Et je vous invite, pour lancer la semaine de visibilité de l'ACA, à porter un toast à l'action communautaire. Longue vie aux organismes. Merci d'avoir été là. De là où je viens, on parle aux voisins, on se dit bon matin, on se reconnaît de loin. De là où je viens, on s'envoie la main.